Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2023 pour les mois de juillet et août. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau, quel que soit votre signe solaire. Donc je vous propose là pour cet été une formule un petit peu différente de ce que je vous propose tous les mois. La formule mensuelle habituelle reviendra à partir du mois de septembre. Donc là pour les mois de juillet et août, on va regarder avec le tarot et avec le petit Lenormand de quoi est composé votre été, ces mois de juillet et août. On va regarder l'énergie de juillet, l'énergie du mois d'août, votre énergie à vous dans le mois de juillet et dans le mois d'août. On regarde ce qui se passe au niveau sentimental, professionnel et matériel et financier. Et puis nous mettrons en corrélation le Lenormand avec le tarot. Alors, on va commencer par regarder l'énergie de votre mois de juillet. Vous avez le 6 de coupe, c'est pas étonnant. C'est drôle parce que il y a tellement de résonance, tellement de corrélation entre les petites vidéos bonus que je vous prépare sur TikTok et Instagram et ce qui se passe là dans votre tirage sur YouTube. Là, le mois de juillet, c'est le 6 de coupe. Donc là, le 6 de coupe, c'est le retour du passé, retour d'une énergie ou d'une personne. On peut parler évidemment de réconciliation pour certains d'entre vous. On va parler de manière globale et générale d'une notion de paix, paix intérieure, paix dans votre cœur, la notion de pardon également. Réconciliation, ça peut être aussi avec soi-même par rapport à une situation dans laquelle on était un petit peu en tension intérieurement, dans la dualité, dans la contradiction. Là, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se répare, que ce soit en vous ou par rapport à une personne. Le 6 de coupe, émotionnellement, c'est quand même une très très belle énergie parce que c'est l'énergie de la paix, du pardon, de l'amour, du partage ici, si on parle aussi d'un relationnel. Avec cette carte-là, on est dans le partage, dans la simplicité, dans l'énergie d'amour finalement, avec un grand A. Alors, le mois d'août, pour vous, amis taureaux, le valet de denier, là on prend un nouveau départ, de manière tout à fait tangible, de manière tout à fait concrète. Ce valet ici de denier représente un nouveau début, un nouveau commencement, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité, quelque chose de tout à fait concret. C'est aussi, du fait des deniers, votre énergie à vous, qui est représentée là pour le mois d'août, et là il y a une nouvelle impulsion. Donc ça peut être une nouvelle idée, ça peut être effectivement de nouveaux projets, ou l'idée qu'il y ait quand même une énergie nouvelle, que ce soit en vous ou dans votre vie, ça peut être matériel, financier, ou par rapport à une situation qui compte beaucoup à vos yeux. En tout cas, ce valet de denier, c'est vraiment l'énergie de la nouveauté, d'un nouveau départ ou d'une nouvelle opportunité. Voilà. Donc c'est intéressant. Là, retour du passé sur le mois de juillet, et au mois d'août, bah, quelque part ici, c'est... ce n'est pas reculer pour mieux sauter, je ne pense pas, mais plutôt ici, l'idée qu'il y ait un retour d'une personne ou d'une énergie, retour de quelque chose de toute façon qui fait partie du passé, qui vous permet d'avancer ou d'aller dans une énergie nouvelle. Donc c'est quand même très intéressant. On va regarder votre énergie à vous sur le mois de juillet. Le valet de coupe et l'empereur. Donc là, il y a peut-être une énergie de nouveauté, je dirais pas forcément une rencontre, mais plutôt des retrouvailles, ici où on met de l'ordre un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui se règle en fait là. Il y a quelque chose qui se règle, où vous réglez une situation qui est quand même très investie émotionnellement, à moins que vous régliez quelque chose par rapport à une personne, peut-être par rapport à une personne qui est poisson, cancer ou scorpion, c'est possible. À moins que ce soit par rapport à quelqu'un qui est bélier. Mais je pencherais plus quand même pour le signe d'eau. Après, on reste sur un tirage général, donc voilà. Les signes astrologiques ne sont qu'une indication. Évidemment, ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Votre énergie à vous avec le valet de coupe, eh ben c'est voilà de nouvelles émotions, quoi. Ici, il y a peut-être un balbutiement de quelque chose. On peut parler de toute façon d'une énergie de nouveauté dans les émotions, dans les ressentis. Donc ça peut être aussi une rencontre, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre amoureuse. En tout cas, avec cette carte-là, et surtout accompagnée de l'empereur, vous savez, dans ce mois de juillet,
enfin ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce que vous ne voulez plus, non plus. On va parler vraiment d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle énergie en vous. Avec l'empereur ici, on s'y tient. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on cadre les choses, on pose des limites, on met de l'ordre dans sa vie, et puis maintenant, voilà. Du fait d'avoir fait un petit peu le ménage, ou d'avoir mis un petit peu d'ordre dans certaines choses, ou par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale, eh bien, c'est ce qui vous permet d'aller dans cette énergie ici de nouveauté, que ce soit en vous, ou que ce soit relationnel, ou par rapport à une situation qui a beaucoup d'importance pour vous. On regarde votre énergie sur le mois d'août. Waouh! Roi de coupe et 9 de denier. Waouh, bah dites donc. Gestion des émotions, stabilité émotionnelle. 9 de denier, on va parler d'abondance. Là, pour le coup émotionnel, hein, je pense pas qu'on parle forcément d'argent, mais pourquoi pas, ici, avec le 9 de denier. On peut aussi parler de quelque chose de matériel ou financier. On va le regarder aussi dans votre tirage avec le petit Lenormand, puisqu'on a quand même ici l'ours et les poissons. Les 2 cartes d'argent sont ressorties dans votre tirage, donc on peut parler sur le mois d'août, effectivement, de quelque chose qui... d'une situation qui est maîtrisée, rapport au matériel, rapport au financier. Le 9 de denier, c'est quand même la carte de la réussite, de l'accomplissement. C'est une notion de sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc il peut être question éventuellement d'une rentrée d'argent, rapport à quelqu'un ou venant d'une personne qui est très très proche de vous. Mais après, ça peut être aussi professionnel, ça peut être une prime qui vous est octroyée, ça c'est une possibilité également. On voit bien que là, et je vais y venir sur le plan professionnel, mais il y a un petit inattendu ici, par rapport au travail, qui va chasser des doutes, des interrogations, des questionnements ou des inquiétudes dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, le roi de coupe, dans votre énergie à vous, on a aussi cette notion de romantisme. On a peut-être ici quelqu'un que vous portez dans votre cœur, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de proche de vous. On va parler aussi d'un grand équilibre sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui accepte ses émotions, ses sentiments, parce que ces émotions sont conscientisées, du coup elles sont mieux acceptées, mieux comprises et mieux gérées. C'est pour ça qu'on parle ici de stabilité, surtout sur le plan émotionnel. Bon, alors on va y venir parce que c'est quand même la première carte qui ressort dans votre tirage, les taureaux, c'est la carte du cœur qui va parler des émotions, des sentiments, de la vie émotionnelle. Alors ici, on voit que déjà... Première chose qui me saute aux yeux par rapport à la vie sentimentale, c'est qu'il y a un changement de direction, un changement de positionnement, peut-être dans la manière de s'investir et de partager quelque chose avec quelqu'un. On voit, et je vois également ici, qui me saute aux yeux, quelque chose qui va être extériorisé, quelque chose qui va être exprimé, qui va permettre de trouver une stabilité intérieure, d'être rassuré, et de trouver aussi une stabilité émotionnelle par rapport à une personne qui est quand même assez proche de vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, où on voit qu'il est question pour vous dans la vie sentimentale de faire bouger les choses, de les faire avancer au travers d'une expression. Donc là, il y a beaucoup ici de messages qui vont être échangés ou quelque chose qui va être exprimé, extériorisé, et qui va permettre un rapprochement et qui va permettre aussi certainement de se sentir peut-être davantage en confiance, surtout émotionnellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une retenue, à moins qu'il s'agisse d'une relation qui n'est pas clairement définie, d'une relation peut-être aussi cachée, ou d'une relation qui n'est pas officielle, ou qui n'est pas clairement définie. Je pense que là, il va être question de parler, d'exprimer ce qui était retenu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être dans le cas d'une relation quand même ici, d'amitié ou d'une relation quand même assez proche avec quelqu'un, il y a des émotions ou des sentiments qui vont être dévoilés, qui vont être révélés, et qui vont permettre de consolider les liens, qui vont permettre aussi de prendre une nouvelle direction, de faire des projets, d'avancer, d'évoluer de manière très constructive et de pouvoir échanger en toute tranquillité, de pouvoir partager en toute sérénité. Donc c'est quand même assez beau, assez important ce qui se passe pour vous cet été au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. D'ailleurs j'y viens, avec le tarot ici, on va voir l'énergie qui ressort, le roi d'épée et le 2 de denier. Alors le roi d'épée, et alors...
On voit que ce qui est vécu ou ressenti est très très analysé, beaucoup réfléchi. Alors je vous ai dit une retenue ici. C'est vrai qu'avec le renard, dans les émotions, dans les ressentis, on réfléchit avant d'exprimer quelque chose dans ce qui est ressenti. Est-ce que c'est aussi peut-être une proposition qui vous est faite et qui vous amène à la réflexion? Avec le roi d'épée, on peut parler ici, effectivement, d'une grande réflexion. On peut parler dans votre vie sentimentale ou émotionnellement par rapport à une personne proche de quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Auquel cas, avec le 2 de denier, par rapport à cette personne, on va parler d'équilibre, d'harmonie. Et que pour ça, il est question pour vous de jongler, d'avoir à gérer différentes personnes, différentes situations, différents éléments, différents points, pour justement être ou garder cette notion d'harmonie ou d'équilibre dans cette relation. Avec ce roi d'épée, il est question de beaucoup intellectualiser les émotions. Et ça, j'en ai parlé, je ne sais plus où, mais j'en ai parlé, oui, ici. Avec le roi de coupe, pour cet équilibre émotionnel, ou dans une vie sentimentale, eh bien, on passe forcément par la réflexion, l'analyse, parce que le mental est toujours complémentaire à la voix du cœur, à la voix de l'âme. Il a sa place, il a son importance, il ne s'agit pas de le ronger, de le bloquer. C'est important. Pourquoi? Parce que là, ce roi d'épée permet de comprendre, et ça je vous en ai parlé, de comprendre les émotions, de comprendre les ressentis, de comprendre ce qui se passe en soi. On réfléchit, on analyse, on décortique, on essaie de comprendre, et c'est là qu'on arrive, je pense, à ce roi de coupe, surtout sur l'été. C'est là qu'on arrive à ce roi de coupe, puisque là, on voit que la réflexion est de mise sur le mois de juillet et va apporter sur le mois d'août une forme d'équilibre dans la vie sentimentale, d'harmonie, d'équilibre, de soulagement peut-être aussi. On comprend la nécessité peut-être d'avoir à jongler avec différentes situations, différents points, différents éléments pour garder ou amener une forme d'harmonie ou d'équilibre dans ce qui est vécu ou ressenti. Et ce roi d'épée, c'est lui qui permet ici la bonne gestion, la bonne compréhension des émotions ou de ce qui est vécu au niveau sentimental. Alors on continue, on va regarder maintenant la vie professionnelle pour vous. Alors sur le plan professionnel, on a un inattendu, mais qui n'est pas négatif. Voilà, on a beau avoir ici les nuages, les souris, proche de vous, parce que la femme, bon, sachant qu'il y a quand même 80% de femmes qui regardent cette vidéo, 20% d'hommes, mais je néglige absolument pas la jante masculine, pas du tout. On voit bien qu'ici, ça peut être aussi vous, en tant qu'homme, mais avec votre part de sensibilité, de féminité. On voit que vous stressez beaucoup. Vous avez peur, vous appréhendez. Il y a des inquiétudes, peut-être un manque de clarté, concernant éventuellement une proposition professionnelle qui vous est faite, ou concernant une forme d'épanouissement dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. On voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, ou une difficulté à y voir clair dans l'évolution d'une situation, d'un travail ou d'un projet que vous avez professionnel qui met du temps à se mettre en place, qui est assez difficile à faire évoluer, avancer. On voit qu'il y a une notion une progression qui est quand même extrêmement lente, des blocages rencontrés dans un projet ou dans l'évolution de votre vie professionnelle, et que vous restez de toute façon extrêmement positif ou positive par rapport à ça. On voit bien que la progression, elle est lente, elle est difficile, mais par contre, c'est intéressant parce qu'avec les souris, eh bien, c'est des difficultés qui, quelque part, qui disparaissent ici. C'est la fin aussi de la confusion, des doutes, des inquiétudes concernant une situation professionnelle et peut-être aussi par rapport à une situation temporaire. On voit qu'avec la carte de la faux, il y a un avant et un après, il y a une décision, un positionnement qui se fait et qui met fin ici à des peurs, des appréhensions, du stress ici, soit sur un plan financier dans votre vie professionnelle ou par rapport à votre hiérarchie, dans votre manière d'échanger avec votre patron ou votre patronne, ou concernant peut-être des nouvelles que vous attendez venant de votre hiérarchie. Les inquiétudes, elles sont peut-être liées à la notion de déplacement et au coût que ça peut engendrer. Est-ce qu'il y a une proposition professionnelle qui vous est faite qui pourrait vous amener à déménager? Attention, parce que là, ça peut concerner aussi votre partenaire.
la personne avec laquelle vous vivez, votre mari, votre femme ou votre partenaire. Peut-être qu'il y a un changement dans la vie pro qui n'est pas forcément bien vécu, bien perçu, ou en tout cas qui est problématique, justement en lien à la notion de distance, de déplacement qui peut avoir un coût et qui est problématique pour vous. Je pense qu'il y a un inattendu assez positif qui va se présenter de toute façon rapport à la sphère professionnelle, qui va venir chasser les doutes, le stress et l'inquiétude. On voit bien qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aussi sur le financier, mais je vais y revenir après, parce que ça peut aussi avoir un lien avec votre situation professionnelle. Là, on voit bien dans le travail qu'il est question effectivement, et j'ai d'autres choses en plus à aborder pour vous par rapport au travail, au niveau professionnel, ici, on a une notion d'inattendu, d'opportunité peut-être qui vous amène à devoir vous décider quand même assez vite. Et c'est peut-être ça qui vous stresse, parce que vous n'avez pas pu prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'essayer de trouver des solutions face aux problématiques que vous rencontrez liées à la notion de déplacement. Et du coup, le fait d'avoir besoin de vous dépêcher, ça vous stresse un peu parce que vous auriez aimé peut-être étudier davantage la situation. Ensuite, professionnellement, on voit qu'il est question de création, de créativité. On peut parler aussi de se mettre à son compte, d'être à son compte ou de se mettre à son compte. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des décisions importantes qui sont prises dans un travail indépendant, dans le cas d'une création d'entreprise ou dans le cas d'une entreprise déjà existante ici. On voit que sur l'été, effectivement, il peut y avoir une petite période de flottement qui peut être compliquée pour vous, pour votre entreprise, mais qui va aussi vous permettre et vous amener à prendre des décisions importantes concernant justement des appréhensions sur un plan financier. Je vais y venir après. Le travail, 2 de bâton, 2 d'épée. Ok, donc on a le 2 quand même qui ressort 2 fois avec les bâtons, avec les épées. Là, on voit bien que sur le plan pro, et particulièrement dès le mois de juillet, ici, on a cette idée d'un changement possible de direction dans la sphère professionnelle ou dans vos activités, où il va être question pour vous d'avoir à vous décider, d'avoir à entrer en action dans une situation où une décision est à prendre, certainement pour une nouvelle direction, et que vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Effectivement, c'est confirmé avec le 2 d'épée, puisqu'on a ici toujours sur le mois d'août, donc là c'est sur les mois de juillet et août, toujours cette dualité. On est dans l'impasse, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à se positionner, il y a de la contradiction, il y a de l'hésitation, on a un choix, il est question de choix et de décision dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, est-ce que c'est une décision qui ne vous revient peut-être pas, mais qui revient à votre hiérarchie? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Voilà. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un changement de direction. Et ça vous met, vous, peut-être un petit peu dans la dualité, dans la contradiction, dans l'hésitation, dans le doute aussi. Mais comme je vous l'ai dit avec la faux va venir chasser les difficultés, les doutes, les incertitudes, le stress et les tracas. Et on va voir après si ça a un lien avec la sphère professionnelle, le niveau financier, que j'aborde tout de suite d'ailleurs. Financièrement, ici, peut-être que vous avez un projet de cœur, un projet qui nécessite effectivement un investissement financier, que vous espérez pouvoir matérialiser, un projet qui vous tient énormément à cœur. On voit que vous avez fait beaucoup de démarches administratives pour ce projet, pour le faire évoluer, mais qu'il y a justement, sur cet été, une notion de blocage, de ralentissement dans votre projet lié à une problématique financière. Donc, est-ce qu'il est question de faire un prêt, de ici décider de demander de l'aide ou d'entreprendre des démarches pour recevoir une aide financière et faire évoluer, construire, consolider le projet que vous avez, qui nécessite ici un investissement. Financièrement, on peut parler ici d'inquiétude, de stress financier, mais qui va rapidement s'estomper. Je pense qu'on a un stress financier qui est passager ici, rapport peut-être à un moyen de locomotion, rapport à une voiture. Est-ce qu'il n'est pas question ici soit d'effectuer des réparations? On peut parler de réparations concernant un moyen de locomotion. Alors c'est peut-être pas forcément une voiture, hein, ça peut être autre chose. Mais il va s'agir ici de faire des réparations sur une voiture. Alors là, j'ai autre chose, mais évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Financièrement parlant, on voit qu'il y a un voyage qui est projeté. C'est comme si vous aviez le projet de partir de partir en mer, en fait. Hein. Il
il y a un projet énorme, c'est pour ça que ça vous tient beaucoup à cœur, projet que vous avez en tête depuis très très longtemps, c'est partir en bateau. Alors peut-être que c'est simplement sur la période de juillet et août, avec votre bateau, ou un bateau que vous avez acheté récemment, ou que vous avez depuis longtemps, mais vous n'aviez pas la possibilité de partir, parce que ça nécessite quand même une bonne gestion des finances, et puis une trésorerie, ouais, ça nécessite quand même d'avoir une certaine somme de côté. Voilà, il est question de ça, j'ai l'impression ici. Des décisions importantes vont être prises pour pouvoir enfin larguer les amarres et pouvoir partir, vraiment, de votre propre chef. C'est vous qui pilotez. Alors ça peut être un voilier, ça peut être aussi un bateau à moteur, mais je pense plutôt un voilier quand même ici. Voilà, je pense que vous allez partir. Vous allez enfin pouvoir matérialiser un rêve, mais c'est vrai que financièrement c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande aussi peut-être une certaine forme de sacrifice par rapport à la sphère familiale. Voilà. Alors, les finances, on va regarder avec le tarot. 8 d'épée, ouais, et la force. Waouh. On voit bien, là, financièrement, il y a un blocage. Alors, un blocage qui est réel, mais un blocage aussi qui peut être dans votre tête. C'est-à-dire que là, avec le 8 d'épée, il y a cette idée d'être restreint financièrement ou d'avoir besoin de resserrer un petit peu la vis, vous voyez. Et avec l'énergie de la force, eh ben c'est intéressant parce que ici vous avez la volonté, la détermination nécessaire, rapport peut-être à un projet que vous avez qui demande un investissement personnel ou un investissement financier. Avec la force ici, il y a une forme de combativité qui est là, de motivation. Je pense que c'est un rapport avec un rêve que vous avez, ou quelque chose que vous voulez vraiment matérialiser, et qui fait que c'est tellement investi, intérieurement, émotionnellement, que ben, cette détermination, elle est là, elle est à toute épreuve, puisqu'on voit qu'avec le 8 d'épée, effectivement, eh bien, on se sent un petit peu peut-être coincé, on se sent limité, où il y a une situation financière qui n'est pas forcément très bien vécue, ou qui n'est pas acceptée non plus. Là, avec la force, il y a un combat quelque part ici. On se bat pour quelque chose. Voilà, on se bat pour se libérer peut-être d'une situation qui n'est pas forcément très bien vécue sur le plan matériel ou financier. Donc voilà, pour vous amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite de passer un très bel été. Prenez soin de vous, profitez-en à 100%, 200% si vous avez la possibilité de prendre des vacances pour pouvoir vous amuser, prendre soin de vous, passer du temps avec vos proches. Profitez vraiment de ce temps que vous avez, c'est très précieux. Et puis je souhaite également bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent pendant cet été. La période de repos va de toute façon finir par arriver. Voilà, merci à vous, merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.